bon début de nouveau vlog. Ça fait un bout que je vous ai pas filmé. Aujourd'hui, on est le... Bonne question, comme à chaque vlog. Le mercredi 26 juin, il s'en va, il est bientôt 10h. Et là, on se fait un petit talk dans l'auto avant d'aller au gym, comme vous pouvez voir par la manière que je suis habillée. J'imagine que vous voyez pas grand-chose, mais en ce moment, il fait tellement chaud, c'est pourquoi vous entendez l'air climatisé. Il est 10h le matin, puis c'est tellement humide. Mais moi, je me plaindrai pas parce que j'avais très hâte à ces températures-là. Mais je me suis bottée le derrière pour aller au gym, même s'il fait super beau dehors, ça me tente comme zéro de faire ça. Et j'ai une pas pire journée qui s'en vient. Donc, je voulais juste partir le vlog en vous expliquant que... je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, j'ai un petit down là, ces temps-ci. C'est pourquoi j'ai comme pas tant tenu ma promesse. Je sais pas si vous entendez ce que je dis. Bon, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. J'ai pas tant tenu ma promesse. Là, on dirait que quand je suis arrivée sur ma chaîne, j'avais des idées grandioses de vous faire 2 vidéos par semaine, de m'assumer à 110%, de sortir ma caméra à tous les jours, puis d'être une toute autre personne. Sauf que je sais pas, je suis comme pas dans ce mood-là. J'ai de la difficulté, je travaille beaucoup sur moi ces temps-ci. Donc, je vous emmène quand mon cœur me le dit. Et c'est pas super précis, c'est pas parfait comme je le voulais. Ça me déçoit de pas pouvoir vous offrir ce que je pensais être capable de vous offrir. Mais là, je m'empêchais de filmer justement parce que je sentais que je vous décevais de comme pas fournir autant que ce que j'étais supposée, de pas m'assumer à 110%. Mais ces temps-ci, si vous voulez que je sois honnête avec vous, c'est pas des moments où je me sens le plus confiante dans ma peau et dans mes choix et tout ça. Je suis un petit peu perdue, mais tout ça va revenir dans l'ordre. Là, faut que je me donne un petit peu de chance. C'est ça, je travaille aussi 50 heures semaine, ce qui veut dire que j'ai une journée de congé par semaine. Et des fois, là c'est ça donnait que je vous vloguais tout le temps cette journée-là, mais des fois je fais rien de palpitant, là, puis j'ai juste des devoirs à faire. Il faut que j'arrête de faire autre chose que des devoirs. Chose que je fais encore aujourd'hui, autre chose que des devoirs. Mais là, je voulais vraiment sortir ma caméra. Pourquoi? Parce que hier, j'ai eu les clés officiellement de mon appart. Je suis supposée d'avoir les clés seulement le 1er juillet. Mais finalement, les autres locataires sont sortis d'avance. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais au Ikea avec ma mère et j'ai d'autres commissions à faire sur ma liste de trucs d'appart. Je vais tout vous en parler plus tantôt. Là, je vais juste introduire le vlog parce que je m'en vais au gym et après ça, je vais faire l'épicerie, je vous montre ce que j'achète et on parle un petit peu d'appart. Et c'est ça, on dirait que ça m'a remotivé à sortir la caméra parce qu'il y a bien des choses qui arrivent. Là, il y a mon voyage en Gaspésie que je vais vous emmener avec moi, puis il y a aussi tout ce qui touche mon appartement. Et moi, c'est des choses que j'adore écouter, là, des déménagements, partir en appart, les petits achats, blablabla, blablabla, vous comprenez. Donc là, j'espère que vous avez compris un peu l'essentiel de mon message ce matin, un petit pep talk en commençant. Donc là, je m'en vais au gym maintenant, même si ça me tente pas, mais on se voit tantôt. On se retrouve après l'épicerie, puis je vais vous montrer ça dans l'auto parce que la femme de ménage est là, puis je veux pas la déranger là, avec mon vidéo, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans l'auto, ça va faire changement. Puis je vais vous parler un petit peu plus tantôt là, quand je vais dîner parce que j'ai été rencontrer la naturopathe que je vous avais parlé. Donc je vais vous faire un petit segment nutrition, ce que j'ai retenu de mon rendez-vous et où j'en suis dans tout ça. Mais je vais vous faire ça tantôt là, en dînant. Donc là j'ai pris des fraises. Ouais, il me l'emballe tout le temps parce que sinon ça allait couler partout là, même si c'est pas très écologique. C'est des fraises dans le fond fraîchement récoltées, qui sont écœurantes, on en a mangé cette semaine. J'ai pris des bananes, citron. J'ai pris cette salade-là que vous savez que c'est ma préférée, mais je la pimpe toujours. Puis là, je vais peut-être mettre des œufs cuits durs là-dedans, rajouter des légumes, puis tout ça. Fait que je me fais comme une vraiment plus grosse salade que juste ça à l'intérieur. J'ai pris un concombre, un oignon pour les petites boulettes que je m'en vais préparer. Que je vais vous montrer la recette là, c'est des boulettes que j'adore. Je l'ai goûté la semaine passée avec Émilie et notre verdict était que c'était vraiment bon là. C'est des boulettes végé dans le fond. Je vais vous montrer les ingrédients puis tout tantôt. Mais je les aime vraiment beaucoup puis ça prend un oignon. J'ai pris un ananas, il était frais du jour et j'avais vraiment envie d'en manger. C'est en spécial. Faut essayer de pas le tuer ni tuer mes fraises. Ensuite, j'ai pris du pesto parce que ça fait partie des choses qui sont mieux pour moi à manger qu'une sauce tomate selon ce que j'ai appris.
Donc c'est ça, du pesto là, basilic, persil et citron frais. Voilà. Des petits craquelins aux légumes. J'ai pris aussi des framboises congelées parce que le matin maintenant, je vais me faire des overnight. Tu sais, c'est comme de l'avoine, du yogourt, du lait d'amande, ça ici, des framboises congelées, puis des flocons d'avoine. Je sais pas si je vous l'avais dit, des flocons d'avoine, mais bref. Puis tu laisses ça toute la nuit, puis ben je peux partir on the go parce que des fois j'oublie de déjeuner ou je déjeune pas vraiment des super de bonnes choses, comme plus, c'est moins santé. Fait que là, je vais pouvoir me faire ça. Et après ça, j'ai acheté... Je vais avoir tout massacré mon épicerie pour vous montrer ça. Et mon ananas en emmène pas large. Et j'ai pris du lait d'amande justement pour faire toutes mes overnight de cette semaine. Et j'ai pris celui que Alexandra Larouche parlait comme à l'habitude dans tous mes vlogs, c'est influencé par. Fait que c'est boisson aux amandes. Puis je suis vraiment difficile comme elle à parler un petit peu sur le lait d'amande. Moi je peux pas caler un verre de ça. J'aime pas tant ça pour vrai le lait d'amande, mais dans des recettes je trouve ça meilleur. Puis ben je goûte pas vraiment. Mais là je vais essayer ça dans mon café et aussi dans justement le overnight là, que je vais faire avec le flocon d'avoine puis les framboises. Fait que je vous redonnerai mon verdict. Et j'ai pris celui qui est pas sucré parce que j'aime pas celui qui est sucré. Et j'ai pris aussi de la limonade là, qui était en spécial pour me faire le thé comme je vous avais déjà montré. Alors c'est tout pour ma petite épicerie qui m'a coûté quand même cher. Mais c'est toutes des choses que c'est ça que je veux vraiment manger et que c'est important que je mange ce que j'ai appris. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été m'acheter des choses que j'allais être sûre que j'allais manger. On se retrouve en dedans pendant que je vais faire ma petite recette de boulettes pour dîner. Petit update, il est rendu 1h et je m'apprête officiellement à dîner. Je viens de terminer toutes mes recettes. Vous m'avez vu en cuisiner un petit peu. Je sais pas si c'était temps précis, mais je vais vous mettre la recette en barre d'infos pour mes petites boulettes qui viennent de sortir du four, là, qui ressemblent à ça. Donc au look, ça n'a pas l'air si bon, mais c'est vraiment très bon. Donc c'est avec, comme vous avez vu, un paquet de sans viande hachée à la saveur mexicain. Donc il y a déjà des épices dedans, puis je rajoute là-dedans, il y a oignons, des flocons d'avoine, de l'ail, bref, ça fait comme des petites boulettes. Et ma recette à moi, c'était pour faire des boulettes d'hamburger, mais moi j'ai fait format boulette que je mange à côté d'une salade ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment très 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 bon. Je me fais une petite sauce mayo moutarde avec ça et c'est super bon. Je me suis aussi fait de la salade que j'ai mis dans ce pot-là parce que j'en trouvais plus de pot assez grand. Donc la salade que j'ai fait, c'est celle que j'ai déjà achetée, là, c'est la salade de couscous au IGA. J'ai rajouté des œufs, des piments, un tout petit peu de fromage et j'ai rajouté d'autres choses me semble, mais je me souviens plus trop. Mais dans le fond, j'ai juste rajouté ce que j'avais dans mon frigo. J'ai rajouté des petits oignons aussi. Donc voilà, je vais manger ça avec ça. Et vous m'avez vu aussi préparer le overnight que je vous parlais, que je suis pas sûre que ça va être bien bon là, parce que c'est comme des tests du lait d'amande et aussi du yogourt sans produits laitiers. C'est comme du yogourt à base de noix de coco. Il y a comme pas de produits laitiers dedans, mais quand j'ai goûté à la cuillère, j'ai pas trippé, mais j'espère que dans la recette ça va être moins pire. Dans le fond, là, c'est vraiment pas super beau parce que j'ai mis des framboises congelées, fait que là, c'est plus mauve que ce que c'est supposé. Mais là-dedans, il y a du chia, flocon d'avoine, vous avez vu un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, et ça va comme devenir plus onctueux demain. Alors voilà, toutes les petites recettes que j'ai faites, et là, j'ai très très hâte de manger.
Et je m'en vais aussi au magasin parce que même quand je suis en congé, il y a des choses à faire. Mon frère m'a texté et tout ça. Fait que je m'en vais là avant de partir pour aller au Ikea en fin d'après-midi avec ma môme. Alors, c'est ça. Donc voilà ce que ça donne pour dîner. Fait que j'ai 3 petites boulettes avec ma salade. Et je me suis fait mayo moutarde dans un petit bol avec un verre d'eau. Et là, je m'assois 30 secondes pour vous parler un petit peu de ce que je vous avais parlé du naturo puis de nutrition. Donc si ça vous intéresse pas, skippez les 30 prochaines secondes. Donc j'ai eu mon rendez-vous chez le naturo qui m'a dépaysée vraiment beaucoup. Dans le fond, c'est ça, m'a juste expliqué que je prenais vraiment pas soin de moi au niveau alimentaire et tout. Puis au final, il y a eu elle m'a sorti dans le fond ce que je devrais manger matin, midi, soir. Donc le matin, ça devrait toujours être des fruits. Après ça, le midi, c'est, mettons, du couscous, quinoa, riz, pâtes. C'est le midi, mais pas de protéines animales, dans le fond, là, pas de viande. Et le soir, c'est là que je pourrais manger de la viande. Par contre, je suis désolée si vous entendez la fan, c'est à cause des boulettes que je viens de sortir du four. Mais par contre, tu sais, moi j'ai fait mon premier stage en troubles alimentaires et j'ai lu beaucoup de livres sur l'alimentation intuitive, comme quoi, pourquoi on se sentirait plus ballonné. Parce que moi j'allais la voir parce que je me sentais toujours lourde à chaque fois que je mangeais quoi que ce soit, là, que ce soit une salade ou n'importe quoi. Donc j'avais beaucoup appris que dans le fond c'est sur les quantités qu'on mange beaucoup trop, puis on n'écoute vraiment pas notre faim, donc on est comme pas concentré quand on mange, on n'est pas concentré seulement à manger, j'ai-tu encore faim, c'est-tu un aliment que je veux, j'ai envie de manger ou pas, tout ça. Puis des fois même j'en parlais avec les filles à mon stage, puis tu sais j'étais comme pourquoi un matin, genre moi j'aime pas tant les œufs dans la vie, pourquoi un matin je me réveille et j'ai envie de manger les œufs? Ben c'est parce que ton corps il sait techniquement ce que tu as besoin. Mais là, aller rencontrer la naturo, ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs, de ce que j'avais développé pendant ce stage-là, tout ce que j'ai appris. Parce que dans le fond, elle me disait plus jamais de produits laitiers, plus jamais de viande. Puis là, j'ai comme tout ça à prendre de suppléments. Et c'est ça. J'ai commencé à prendre des suppléments, j'ai essayé de manger juste des fruits, puis pas de protéines le midi, puis tout ça, mais j'avais tellement faim, là, vous comprenez pas à quel point j'avais faim. Là. Je peux pas juste manger des fruits. Tu sais, je mangeais des fruits avec un petit peu de beurre de tournesol, comme elle m'avait dit, mais j'avais faim, là, comme jamais, là. Puis le midi aussi, tu sais, des fois je vais au gym où j'ai des grosses journées, je peux pas manger de protéines sur l'heure du dîner. Je comprends que je vais pas me prendre une côte levée, mais il faut que je mange une protéine peut-être plus légère. Et c'est ça, finalement, ce que je me suis plus dirigée vers et que j'ai eu d'autres informations aussi d'une autre personne à mon stage, mon ancien stage. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est oui, manger des fruits le matin quand je me lève, mais après ça, je vais manger soit, comme là, je vous ai montré, avec des flocons d'avoine, tu sais, quelque chose qui soutient peut-être un petit peu plus sans manger 3 toasts ou 2 crêpes. Là. Et le midi, je vais toujours essayer de manger végé, pas de viande, mais quand même d'avoir une certaine protéine, soit légumineuse ou justement végé comme je fais ce midi. Et le soir, là, je vais me permettre de manger de la viande. Oui, je vais couper les produits laitiers le plus que je peux, mais pas tout au complet, là, parce que pour de vrai, je cravais. Là, moi, j'étais du genre à boire 2 verres de lait par jour, manger du fromage puis du yogourt, là, tu sais. Puis j'ai pas, dans la vie, je pensais pas que c'était vraiment ça, tu sais, j'ai pas plus mal au ventre quand je mange ça. Fait c'est de l'essai-erreur, mon affaire, là, mais au début, ça marchait vraiment pas, là, les médicaments, j'avais tellement mal au ventre, j'étais à peine capable de manger. Mais là, j'ai diminué la fréquence que j'y prenais. J'y prends juste 1 fois par jour au lieu de 2 fois par jour. Et j'ai rejoué avec rajouter un peu de protéines, puis je me sens déjà mieux. Fait que c'est ça. Fait que oui, j'ai aimé... oui, j'ai aimé, elle m'a appris des choses de la naturo, mais il y a des choses que dans le fond, c'est ça. On a chacun notre façon de voir, puis quand on parle d'alimentation, c'est vraiment tabou, là. Fait que il y en a que c'est coupe les produits laitiers, l'autre plus de pain, plus de pain, patates, mais tu sais, moi, dans ma carte du monde à moi, là, dans comment moi je vois les choses, on devrait jamais mettre un élément dans la liste ne pas. C'est pas ne pas, c'est en manger juste moins, gérer nos quantités, mais pas mettre des choses sur la liste noire. Moi, je pense que c'est vraiment pas sain. Et je suis bien d'accord avec ce que j'avais appris pendant mon premier stage en troubles alimentaires, que c'est dangereux à chaque fois que tu mets des choses dans le ne pas. C'est juste qu'il faut diminuer les fréquences. Donc là, je vous laisse parce que sinon, quand je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Ikea, ça va être ben trop long comme vlog. Direction Ikea. Le panier est plein. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point il y en a du stock à messe. Dont un matelas là-bas.
a bientôt fini. On attend pour l'auto. Puis en ce moment, on a tout ça. Je vais vous montrer ça tantôt. Puis on a un autre sac plein. Rebonjour, on se retrouve le lendemain matin. Et c'est ça, hier on est arrivé, il était comme 11 h le temps qu'on dépaque tout. Et alors j'ai pas terminé le vlog hier, je vais le faire à l'instant. En fait, je voulais vous montrer mes achats, mais j'en ai beaucoup trop. Donc je pense que je vais dédier une vidéo haul au complet là, sur tout ça parce que j'ai pas fini non plus. Là, je dois aller faire plein d'autres petits magasins pour plus des électros là, comme un toaster, micro-ondes, c'est tout ce qui est pour la cuisine et tout. Donc je pense que je vais vous faire comme un gros haul de ça. Donc les personnes que ça les intéresse, ils vont pouvoir écouter ce haul là. Puis je vais essayer de parler de prix aussi et de où j'ai acheté toutes mes choses. Mais pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo là, j'ai trouvé un matelas vraiment pas cher au Ikea, tout ce qui est un petit peu plus déco, ma couette de lit aussi je l'ai trouvé. Ce qui nous manque dans le fond c'est une base de lit. J'ai trouvé un petit meuble de travail, un petit meuble pour mettre mon micro-ondes puis ma machine à café parce que j'ai pas de place sur mon comptoir. J'ai trouvé plein d'autres choses aussi, comme je dis dans la déco, des cadres, des petits doudous pour le salon. Qu'est-ce que j'ai d'autre trouvé? J'ai un miroir que je me suis acheté, un grand miroir là, comme celui-là ici, mais il est pas pareil, l'autre il est sur pied, celui que je me suis acheté, parce que je veux pas accrocher quelque chose, un miroir, là, ça a été tout qu'un défi accroché sur le mur. Donc j'ai pris un sur pied pour ma chambre à l'appart. Bref, je vais tout vous expliquer ça là, dans le haul, mais j'ai trouvé pas mal de belles choses. J'étais bien contente d'avoir été au Ikea, même si c'était un peu rushé en fin de journée. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, donc si vous avez à aller au Ikea là, le soir, c'est souvent le mieux que, mettons, la fin de semaine. Là. Si vous pouvez, évidemment. Alors, c'est ça, ce matin, j'ai travaillé, même si je n'étais pas supposée travailler. Et là, je vais terminer le vlog maintenant parce qu'il doit être assez long. Fait que je suis désolée pour ceux qui attendaient jusqu'à la fin pour voir ce que j'avais acheté. Je vais vous faire une autre vidéo, là, puis ça va être vraiment mieux parce que sinon le vlog va durer 350 ans. Alors, je suis bien contente de vous avoir retrouvé. J'ai mal au bras. Je suis bien contente de vous avoir retrouvé, enfin retrouvé tranquillement pas vite mon énergie. Et je suis pas capable de prendre la caméra de l'autre bord parce que je shake. Alors, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis on se revoit, nous, dans un prochain vlog. Prenez soin de vous. Bye!